Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est la députée fédérale Zakia Khattabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi en lice pour la coprésidence Écolo. Alors ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais d'abord, une question d'actualité. Est-ce que Rudy Verwoerd doit démissionner comme le demande Armand de Decker? Alors, est-ce qu'il doit démissionner? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il a vraiment dérapé et que là, il y a... Je pense lieu de... Bon, il s'est excusé, mais la faute est là. Elle est claire, elle est... voilà, il ne peut que la reconnaître, il l'a fait d'ailleurs. Hier, il a dit qu'il était désolé si ses propos ont heurté. Ça devient quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Absolument. Hein, vous faites sans doute référence à M. Yambon qui a tenu les mêmes propos quand il a lui-même dérapé sur la Shoah. Et donc, je pense qu'on pourrait, de ce point de vue-là, classer l'affaire et surtout s'occuper de mettre en place un plan efficace de lutte contre le radicalisme. Je pense que M. Verwoerd serait, a du boulot sur la planche et il serait bien inspiré de commencer à travailler de manière concrète sur les mesures à prendre au niveau de son gouvernement pour participer à ce plan global de lutte contre le terrorisme. Je pense que la priorité elle est là et je regrette que cette polémique ait pris le pas sur la question de fond, qui est en effet quelle efficacité des mesures en place pour lutter contre ce terrorisme. Vous attendez quoi du gouvernement bruxellois comme mesure? Alors, d'avoir aussi une réflexion. Je pense qu'il y a eu un comité de concertation, on en parlera aussi. Je crois qu'à chaque niveau, il y a des mesures à prendre dans la perspective d'un plan global. D'une part, assurer notre sécurité, mais par ailleurs aussi éradiquer le terreau à partir duquel, en effet, le terrorisme et les djihadistes se construisent. Alors, hier, il y a eu cette polémique, mais finalement, elle a fait un petit peu écran à une question plus fondamentale. Est-ce qu'il faut élargir ou pas la politique de déchéance de nationalité? Alors, en effet, vous le dites, hein, donc je regrette que ça ait vraiment occulté, mais complètement, le débat de fond. Et donc, la proposition est sur la table. On a déjà eu un premier échange avec le ministre Gaines en la matière. Et donc, ce qui est sur la table n'est pas très clair. Hein. Donc, la déchéance de nationalité existe déjà. Ici, ils souhaitent l'élargir, mais jusqu'où? Il y a une étude qui est en place qui viserait à déchoir de la nationalité des gens qui sont nés belges, et là c'est évidemment inacceptable. Et qui ont une double nationalité. Ça, pour vous, c'est pas possible? Alors non, c'est pas possible. D'une part parce que, et on ne le dit pas assez, certains ne choisissent pas la double nationalité. Hein. Certains pays ne reconnaissent pas le fait qu'on puisse adopter la nationalité belge. Donc d'une part, c'est pas toujours un choix, cette double nationalité. Et puis par ailleurs, ça participe de la mise en place d'une citoyenneté de seconde zone. Et donc un belgo-belge, alors il y a encore, hein, on peut se demander ce que c'est, qui est terroriste, ne se verrait pas appliquer de la même façon la même sanction. Et donc d'un point de vue de l'égalité entre les citoyens, c'est inacceptable. Et du point de vue de la stigmatisation, c'est inacceptable aussi. Oui. Alors, il était aussi question peut-être de cibler ceux qui recrutent. Est-ce qu'il faut mettre ceux qui recrutent aussi dans cette enveloppe de personnes qui pourraient être déchues de leur nationalité? Alors, je pense qu'il faudra voir ce qui est sur la table, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Dans le cadre même du premier échange qu'on a avec le ministre, c'était pas clair. Et donc, à ce stade-ci, on est quand même juste dans des grandes déclarations qui ont pour objectif d'assurer, ou en tout cas de créer un sentiment de sécurité. Nous voulons aller plus loin. Au-delà de ce sentiment de sécurité, on veut l'efficacité des moyens pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais qu'est-ce qu'Écolo pourrait soutenir au niveau de la déchéance de nationalité? Sur la déchéance de nationalité, je ne crois pas qu'on pourra soutenir quelque mesure que ce soit. Je pense qu'il existe déjà un cadre juridique qui le permet. Et surtout, j'ai un profond doute sur l'efficacité de la mesure, eu égard à l'objectif qui est d'assurer notre sécurité. Vous avez peur que les gens qui ne peuvent pas revenir par la porte reviennent par la fenêtre? Par ailleurs, oui, complètement. Oui. En Syrie ou ailleurs. Alors, les patrons du renseignement, donc Sûreté de l'État et renseignement militaire, étaient en commission, oui. Et ils ont attiré l'attention sur le fait qu'ils ont besoin de problèmes financiers. Est-ce qu'il faut refinancer? Alors, absolument. C'est ce que nous disions nous-mêmes. Hein. Quand on a vu les 12 mesures sur la table, on a évidemment fait part de notre disponibilité à débattre de tout et de n'avoir aucun tabou. Mais nous nous étonnions de ce que... il y avait une absence de certaines mesures sur la table. Et donc, voilà, la question de mettre, plutôt que de manière tous azimuts, hein, essayer d'avoir des informations sur tout le monde, tout le temps, sans mesurer la portée d'un point de vue de notre état de droit, nous plaidons pour un investissement massif dans les services qui existent, en leur donnant les moyens d'affiner leurs techniques d'analyse et de... Je vais vous dire comment l'actualité à Verviers nous a montré, alors je vais utiliser peut-être une expression un peu, nous a montré par l'absurde que nos services sont efficaces et que donc
voilà, c'est bien là qu'il faut investir, c'est dans ces services-là qu'il faut investir, c'est dans ces services qu'il faut donner des moyens. En audition hier, on nous disait, les deux représentants des services nous disaient chacun avoir besoin de 100 personnes supplémentaires dans chacun de leurs services. Je n'ai rien vu sur la table. Et ça, il faut les donner. Je pense que ça, c'est urgent. Est-ce qu'il faut faciliter les écoutes? Alors, il faut les améliorer, notamment. Alors, il faut les améliorer et il faut faire en sorte que... on n'écoute pas pour attraper, je le disais toujours, c'est une image que j'utilise, donc pour attraper un poisson, c'est délicat d'envoyer un filet qui en ramène 150, parce qu'en effet, avant de trouver le bon, on aura perdu beaucoup de temps. Et donc, moi, je suis preneuse d'audition à la Chambre. Je ne peux pas vous dire ce qui manque, ce qui est efficace. Ce sont les services eux-mêmes qui sont chargés de veiller à notre sécurité, qui doivent venir nous dire ce qu'il en est. Mais il faut aller vite, on ne peut pas traîner pour prendre des mesures. Complètement. Et donc, c'est notre demande vis-à-vis de ce gouvernement, c'est de rapidement mettre les textes sur la table. On les attend toujours. Aujourd'hui, on évoque toujours les 12 mesures, mais de manière très générale, très globale, sans qu'on sache d'où viennent les constats qui ont amené le gouvernement à faire ces propositions. Et donc, notre demande est rapidement d'entendre les premiers concernés, les acteurs de la lutte contre le terrorisme, pour pouvoir, le plus finement possible, mettre des propositions sur la table qui seront efficaces. Alors, une des mesures déjà visibles, ce sont les militaires dans les rues. Oui. On était un peu surpris de voir qu'Écolo soutenait. Alors, on n'a pas soutenu. Donc, vous n'êtes pas monté aux barricades contre. Alors, en commission, je vous invite à regarder les travaux de la commission. Nous avons émis nos réserves sur cette mesure. Alors, là où, en effet, on n'est pas monté au créneau, c'est que les gens, certains nous disent que eux, ça les rassure, etc. Donc, ce que moi, je veux, c'est qu'on évalue la portée de cette mesure eu égard de nouveau à l'objectif. Je pense que si l'armée est dans la rue, c'est parce que la police n'a pas de moyens. Et donc ça, c'est important de le signaler et de dire que le job de l'armée, ce n'est pas d'être dans la rue, ça c'est une évidence. Le job d'assurer notre sécurité au quotidien, c'est celle de la police fédérale et des polices locales. Et je pense que tous les moyens qui doivent être mis dans le cadre de ce dossier sont à mettre au niveau de la police. Alors, autre dossier, le comité de concertation État-Entité fédérée s'est enfin réuni hier, ça faisait très longtemps que ce n'était plus arrivé. Le RER doit être prioritaire, estime la ministre, et elle nous annonce déjà un réseau urbain et suburbain dans les 12 prochains mois. Alors, c'est vrai qu'on se réjouissait de voir enfin ce comité de concertation se réunir. Première remarque, j'espère que ce comité ne sera pas l'otage de nouveau des conflits entre le MER et le PS et qu'on va travailler efficacement. Le dossier du RER, je vais être très honnête avec vous, je n'y crois plus. Ça fait tellement longtemps, depuis que je fais de la politique, c'est un peu comme les grandes figures politiques dans ce parti, c'est un dossier que je connais depuis que je suis entrée en politique. On nous annonce aujourd'hui l'aboutissement du dossier pour 2025. Mais on nous dit aussi qu'il manque 500 millions. Alors on ne nous dit pas où on va les chercher, donc c'est de nouveau des promesses. À l'Europe. Alors oui, bon, on verra. Enfin, je veux dire, est-ce que depuis le temps que ce dossier est sur la table, aujourd'hui on fait... Voilà, c'est un vrai... De le reporter à 2025, c'est un vrai constat d'échec. Il faut abandonner alors je ne crois pas. Je pense que donc la promesse est sur la table que pour 2025, on aboutira. Mais entre-temps, je pense qu'il y a des choses à faire. Notamment, une des propositions qui était sur la table, qui a été mise sur la table dans le cadre de la campagne par Écolo, qui a été reprise d'ailleurs, c'est l'idée d'un REB. C'est procédons par étapes, puisqu'on ne sait pas l'horizon, notre monstre du Loch Ness qui est ce RER, voilà, tout le monde en entend parler, on ne l'a jamais vu. Entre-temps, il y a des choses à faire, voilà, notamment sur le réseau express bruxellois, puisqu'il demande beaucoup moins d'investissement que pour le RER, et c'est une vraie réponse pour désengorger Bruxelles. Alors, on passe à Écolo. Ça y est, vous êtes officiellement candidate à la coprésidence avec Patrick Duprié. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps pour le déclarer ouvertement? Parce que tout le monde le savait. Alors, c'est vrai que j'entendais beaucoup mon nom circuler, avant même que j'ai moi-même pris la décision. Ça, je peux le dire de manière tout à fait transparente. Et puis, une fois qu'on a décidé de se lancer en aventure, on a pris le temps de réfléchir à un projet. Et donc, on a profité de tout le timing qui nous était offert, donc jusqu'au 25 mars, pour travailler de manière très approfondie le projet qu'on voulait mettre sur la table. Vous avez l'impression d'être la favorite ? Non, je ne crois pas. Vous connaissez sans doute Écolo. Moi, je le connais bien et je savais jusqu'au dernier moment qu'il y avait une chance pour que notre équipe se présente. C'est le cas, voilà. Et donc, si vous connaissez aussi Christos Doulkeridis, vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui fait de la figuration. Et donc, je pense qu'il y a un réel challenge et qu'il va falloir, dans le cadre des débats qui nous attendent, défendre le projet. Qu'est-ce qui vous différencie du duo Doulkeridis-Deltour ? Un élément fort. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur la table à ce stade-ci, au vu du projet qui est sur la table ? Je pense qu'il y a une volonté
Je pense que ce sera sans doute sur la méthode. Il y a une volonté, évidemment, de part et d'autre, de replacer Écolo à sa juste place. Je pense que ce que nous mettons en avant, en tout cas, Patrick et moi, c'est une volonté de reconnecter Écolo à l'écologie. Je pense que les participations nous ont un peu éloignés de ce qu'on défend comme projet de société. On s'est sans doute laissé prendre et laissé envahir par les contraintes des participations. Et donc, on veut repolitiser le débat, même chez Écolo. De manière générale, et je l'ai dit à la Chambre, je l'ai dit au Sénat aussi plusieurs fois, notamment à Yo Di Rupo, aujourd'hui, le débat, il n'y a plus de débat politique. Le débat est devenu un débat de gestionnaires et technocrates. Nous souhaitons, Patrick et moi, remettre au centre du jeu le débat politique, c'est-à-dire défendre des idées et des projets, les assumer jusqu'au bout. Nous avons toujours été, Écolo, les fers de lance d'une réflexion plutôt originale, et ça, on a perdu. Comment vous voyez le travail de président, de coprésident? Alors, c'est un travail chez Écolo, c'est d'abord un travail de représentation. Et donc, nous sommes bien les porte-parole d'un parti et d'un mouvement. Et donc tout le boulot est en effet d'organiser d'une part en interne un cadre de réflexion qui permet à chacun de s'exprimer et de débattre et d'aboutir à une position commune. Donc ça, c'est notre responsabilité, c'est en interne de créer un cadre de débat et puis vers l'externe porter les positions qui auront été définies par notamment les militants. Vous sentez la force pour l'instant de porter ce parti, parce que l'ambiance est assez maussade quand on discute avec les gens. Non, c'est pas seulement la force, c'est l'envie, parce que nous croyons profondément. Il faut avoir l'énergie. Alors, écoutez, si je me présente, c'est qu'à mon petit niveau, j'estime qu'en effet, je peux le faire. Alors à vous de me dire, et aux militants de dire si en effet, nous pourrons, Patrick et moi, le faire, parce que c'est une affaire de duo, c'est pas une affaire de personne. Il y a un risque de division ? Je ne le crois pas. On l'a vu lors des précédents débats pour la précédente équipe. Il n'y a pas eu de division. Le parti est habitué au débat, le parti est habitué aux positionnements différents, mais on arrive toujours à se mettre d'accord et à aboutir à des positions communes. Donc non, vraiment, je ne crains pas la déchirure. Qu'est-ce que le duo sortant Hoyosse-Deleuze a raté ? Alors, si je m'en réfère au rapport qui a été fait, alors, est-ce que c'est le duo ou est-ce que, je pense qu'on a tous une part de responsabilité. J'étais chef de groupe à l'époque, Christos était ministre à l'époque, voilà. Donc, je ne vais pas pointer le duo, c'est sans doute une stratégie qu'on a mise en place où on n'a plus osé mettre en avant les spécificités du projet écologiste parce que la participation a pris le pas. Je pense à des débats où, en effet, on aurait pu faire la différence sur le partage du temps de travail, par exemple, sur les questions de mobilité, et on a été trop timorés. On n'a pas osé, voilà. On a été trop timorés. Alors, est-ce que vous êtes prête à venir avec votre coéquipier ici sur le plateau pour un débat face à vos concurrents ? Écoutez, j'ai reçu hier soir un agenda relativement chargé de débats dans la régionale. Je pense qu'il y a 15-16 dates. Mais un débat télévisé, vous êtes partante ici ? Écoutez, alors, il faudra voir. Ça dit oui. Hein. Oui, je l'ai entendu en effet, mais voilà, c'est à discuter. Mais d'abord, le débat ne se fait pas entre Christos et moi, ce sont deux duos, ce sont des projets. Et donc, c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'aborde la campagne avec Patrick. Et donc, voilà, je réserve ces débats à nos militants. Et pour le reste, on verra. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité de l'interview sera Boris Diliès et c'est François Heureux qui l'interviewera. Bel après-midi.